Et yo tout le monde, c'est Zanar Games. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouveau top. Vous avez vu sûrement la miniature ou le titre. Donc dans cette vidéo on va faire un top. Un top sur quoi, vous allez vous dire, puisqu'on a déjà fait en soi les milieux de terrain, on a déjà fait en soi aussi les défenseurs, les gardiens, les attaquants. On n'a pas fait les managers, on a fait les coachs aussi, ouais. On n'a pas fait les managers, donc les managers, si vous voulez un top des managers, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et manifestez-vous si vous voulez le top des managers. Donc là, ça va être les tops des techniques. Donc on va faire comme pour attaquant machin, donc on va faire technique de gardien, technique de tir, technique d'attaque et technique de défense. Donc voilà, ça, on va directement commencer. Et PS en nouveauté, donc vous avez été plusieurs à me demander et je pense que le faire sera plutôt pas mal pour essayer de m'améliorer en soi. Je vais parler je vais dire pourquoi j'ai choisi ceci, pourquoi j'ai choisi cette technique, pourquoi j'ai pas choisi celle-là, pourquoi j'ai choisi celle-là de mettre au-dessus de celle-là. Voilà, donc je vais parler. Donc on se teste tout de suite, on commence avec directement le 10e. Et donc tout le monde, on se retrouve, donc on va directement commencer en fait par la 10e place. Donc à la 10e place j'ai choisi de mettre Brèche de Lumière. Pourquoi Brèche de Lumière? Parce que c'est une des meilleures techniques de Inazuma Eleven Go de gardien en soi. On l'a vu dans Inazuma Eleven vs Demball 5 W là. Et donc cette technique en fait elle arrête juste un tir de sol, hein, en soi. Elle arrête pas un grand tir, mais quand on a joué aux jeux vidéo on sait la puissance de la technique et on sait surtout la puissance de l'autre technique qu'il a, le même gardien, donc Lotus. Donc voilà, c'était tout pour Brèche de Lumière. Shining Hall. Donc bien sûr j'ai mis Brèche de Lumière, donc je suis obligé de mettre Arrêt Tournade. Donc pour Arrêt Tournade, franchement elle est meilleure. Pourquoi? Parce qu'il utilise 2 fois la technique, et du coup s'il utilise 2 fois la technique, ça veut dire qu'elle est supérieure et qu'il est plus habitué à utiliser cette technique. Donc franchement ça veut dire qu'elle est meilleure. Et elle a surtout arrêté un tir beaucoup plus puissant que juste un simple tir de sol. Elle a arrêté le tir surnaturel, donc franchement une des meilleures techniques de Victor, si ce n'est la meilleure technique de Victor. Ensuite elle s'est fait battre par une technique franchement mais tellement haut level, cette technique c'est normal qu'elle s'est fait battre. Donc la triple fulgurante tornade de feu. Après on ne l'a pas vu beaucoup de fois, donc c'est difficile de juger. Dans le jeu là aussi elle est très très forte, mais bon on juge pas trop le jeu, on n'en prend pas conscience. En 8e position, j'ai choisi directement de mettre Darren Lachance. Donc la technique de Darren Lachance, la dernière bien sûr. Franchement, Main du Colosse. Main du Colosse, une des meilleures techniques qui ressemble beaucoup, mais beaucoup à Arrêt Céleste. Sauf que dans Main du Colosse, c'est un démon et dans Arrêt Céleste, c'est un dieu. Alors certes, elle s'est fait battue par Matière Noire, donc de Destra. Donc, mais elle évoluera quand même jusqu'à la fin de la saison en G5. Je vais donner tout ce que j'ai. Main du Colosse. En 7e position, nous avons directement aussi des meilleures techniques qu'on voit dans l'épisode de la Sky Team, donc dans l'équipe de la Sky Team. donc qui est Zone Sacrée. Donc Zone Sacrée, la technique de Anorel, gardien de la Sky Team, franchement des meilleures techniques
qui peut-être égale un peu l'arrêt céleste, mais maîtrisé par un gardien pas si fort que ça en fait. Donc je suis sûr elle serait maîtrisée par Marc, ça changerait toute la donne. Donc voilà, franchement, aussi elle a été passée par Excalibur plus Tir Céleste, donc ces deux-là. Et elle a été passée, et le gardien il a été passé sans sa technique par Épée d'Odin. Donc voilà, c'est tout. Pour ça, on va directement passer au 6e, qui est un peu en rapport. Nous allons égaliser. Zone sacrée! En rapport, nous avons aussi directement la fin, donc une technique d'Astaroth, une meilleure technique de Inazuma Eleven 3, aussi meilleure que Brèche de Lumière. Elle s'est fait passer par des techniques encore plus puissantes, telles Feu Tout-Puissant N2 au stade quand elle est V2, et aussi Feu Tout-Puissant N2 plus Épée d'Odin au stade quand elle est V3, donc la fin. Et il s'est fait berner aussi plusieurs fois le gardien, mais ça c'est le gardien, on n'en parle pas. La technique la fin s'est fait passer aussi une fois en normal par les manchots empereurs. Et donc bah voilà, la fin mérite tellement sa place en 6e position. La fin! C'est tout ce que vous avez? Classement, nous avons la technique préférée des électriciens, donc qui est n'autre que haute tension. Donc haute tension du gardien Lars Luceafa, une des meilleures techniques, par contre qui nécessite quand même 2 défenseurs pour pouvoir exécuter ces techniques. Mais cette technique est franchement la meilleure en tout. Elle permet d'arrêter un enchaînement entre Épée d'Odin et Canon Céleste. Vous voyez la puissance est tellement absolue. Elle est très très forte. Franchement, c'est une des meilleures techniques, donc elle est au 5e position. Donc voilà, haute tension. Haute tension! Quelle est cette nouvelle super technique? Lars Lucifer a fait surgir 2 défenseurs de ses omoplates. En 4e position, on va attaquer les meilleurs gardiens, donc tout ce qui touche à Marc, tout ce qui touche à Hector, donc n'hésitez pas à aller voir le top des gardiens. Donc on va parler d'une des meilleures techniques de Marc, la main céleste V, donc la main céleste 5, qu'on a pu voir à 2 reprises lors du match contre Zero, et on l'a vu aussi quand elle était adulte dans Chronostone. Donc voilà, main céleste 5, une des meilleures techniques, l'évolution de la main céleste, donc rien à dire, main céleste 5, meilleure technique. Est-ce que c'est la main magique? Non, je ne crois pas. Main céleste 5! Incroyable! C'est la... On va atteindre le top 3, donc avec une technique directement ultra puissante. Donc vous allez sans doute me dire, mais pourquoi tu l'as mis en top 3? Qu'est-ce que tu as fait? C'est insupportable. Pourquoi tu as mis RSLS en top 3? Tu ne connais rien à Inazuma. Ne vous en faites pas, j'ai des arguments en béton pour les autres. Clairement en béton. Donc voilà, une des meilleures techniques qui a pu arrêter directement aussi le rayon X de Hector. Donc une des meilleures techniques solo, enfin la meilleure technique solo. Donc voilà,
Arrêt Céleste, la deuxième meilleure technique de Marc, en troisième position. De la meilleure technique de Hector Helio, donc qui n'est autre que main de lame par main céleste X, ni main céleste tout court. Main de lame qui a arrêté les meilleurs tirs pratiquement de Inazuma, donc qui est Big Bang et tout ça, donc elle les a arrêtés. Main de lame, une des meilleures techniques de tout Inazuma, qui surpasse Arrêt Céleste. Pourquoi? Parce que déjà elle a arrêté des meilleurs tirs, et ensuite parce que même dans le jeu elle est meilleure en fait. C'est juste que elle ne convient pas trop au gardien qui est Hector. Il serait encore meilleur si tu mets la technique directement à Marc. Super barrage d'Hector Helio. Il a stoppé le tir grâce à une nouvelle super technique. Mur temporel. Le gardien de la Royal Academy. Morsure sauvage. Et en première position, nous avons la meilleure technique de tout Inazuma. La meilleure technique de Marc Evans. Je parle bien sûr de main Omega, donc qui est franchement une des meilleures techniques, qui a arrêté presque le meilleur tir de tout Inazuma, sans parler de Go bien sûr. Enfin le meilleur tir, non. Quand même, il y a Uragan Inazuma qui est supérieur. Mais quand même, tir apocalyptique ou choc des ténèbres, c'est un des tirs les plus badass. Et main Omega, donc l'arrêt le plus badass de tout Inazuma et de tout Marc Evans. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à lâcher un commentaire, à partager ce top sur plein de gens, à partager beaucoup ce top. Allez sur mon Insta, allez sur mon Discord. Donc voilà, allez, je vais vous dire salut tout le monde, c'était Zenar Games.